Bien, moi, je suis directrice adjointe ici à la Polyvalente depuis maintenant 6 ans. Avant ça, j'étais enseignante. Fait que pour moi, c'était une super journée là, que je trouvais intéressante là, de voir les gens, revoir autant des gens de ma cohorte de quand je suis venue à l'école ici aussi, puis de voir des anciens élèves à moi. Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est que moi, je suis une ancienne étudiante ici. Je suis un ancien prof ici. Alors moi, la Polyvalente, c'est hyper important. Aujourd'hui, j'ai été honoré de faire partie de la liste des ambassadeurs. Donc, à 11 h, je présentais une conférence. Je vous dirais beaucoup pour parler de mon parcours, mais surtout de l'impact que la Polyvalente Hyacinthe Delorme a eu sur moi durant ma carrière. Bien, c'est le 50e anniversaire de la PhD, de la Poly, comme on dit. Donc, pour moi, c'est ayant été ici ancien étudiant, mais je ne me voyais pas de passer à côté. Parce que c'est un gros événement quand même, 50 ans de présence dans la communauté ici. Là. Fait que c'est majeur. Qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui? Bien, écoute, on va faire un concert à l'auditorium à 3 h. Donc, c'est ouvert à tout le public. Bien sûr, c'est dans le cadre du 50e anniversaire. Et j'ai regroupé d'anciens élèves. Donc, je l'appelle ça le Jazz Band Senior PhD. Alors, j'ai du monde il y a 20 ans qui était là, il y a du monde il y a 10 ans, 5 ans. Il y en a qui ont fait Niagara Falls, il y en a qui ont fait la Louisiane, Vancouver. C'est des cohortes très différents l'un de l'autre. Il y en a qui sont devenus des professionnels, d'autres sont simplement des amateurs qui aiment jouer. Et il y a un amalgame de tout ça. Et puis l'énergie, écoute, se côtoie très bien. D'ailleurs, on les entend un peu. On va faire une répétition avec l'invité spécial Rémi Bolduc, qui est un des plus grands saxophonistes au Canada, mais qui est venu à la Polyvalente. Il a à peu près mon âge, fait qu'on ne s'est pas connus là. Moi, j'étais à Actonville, lui, il est ici. Et puis, bien sûr, avant ça, il va y avoir le jazz band actuel de l'école qui va faire des 3 pièces de concours pour réchauffer la salle, entre autres, puis vivre une belle expérience aussi avec le public. Alors, je suis très joyeux de pouvoir faire partie de ce 50e-là. Bien, c'était vraiment de la curiosité de revoir les locaux, croiser aussi, j'espérais croiser des gens avec qui j'ai étudié là, ma cohorte. Moi, j'ai fini en 90. Fait que j'espérais revoir des gens, revoir des profs, se remettre comme dans l'ambiance des années qu'on a passées ici parce que c'était vraiment des belles années. Moi, au temps où je suis venue, on n'était pas ici à partir de secondaire 1. Fait que j'ai fait secondaire 3, 4, 5 ici à la Polyvalente. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à Poly? Bien, on m'a demandé de venir faire une conférence sur mon parcours scolaire pour les 50 ans de la Polyvalente Hyacinthe Delorme. Mon Dieu, mais ça a tellement pas changé! C'est les mêmes murs de briques, c'est la même, tu sais... Tout est orange, c'est encore orange, les casiers n'ont pas changé. L'auditorium a changé. Moi, dans mon temps, c'était aussi des gros bancs orange en bois, un peu tout chippés. Fait que ça a changé un petit peu. Mais, tu sais, l'entrée, ça c'est l'entrée 1. Moi, je me tenais à l'entrée 4. Mais c'est la même chose, le stationnement, tout. Ça sent encore, la police sent quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Oh mon Dieu, j'en ai plein parce que j'en ai autant en tant que directrice que d'enseignante, d'élèves, mais j'ai tellement eu des belles années ici autant avec les amis à côtoyer, les équipes sportives, les comités, les voyages aussi. J'ai voyagé aussi mon premier voyage a été grâce à la Polyvalente aussi, fait que ça, oui, c'est resté. Moi, je dirais les voyages que ça m'a permis de faire, ouais. Mon plus beau souvenir, j'ai participé au premier échange linguistique organisé ici. Puis c'était à Regina. Puis j'ai rencontré aujourd'hui des élèves qui étaient avec moi à Regina. Puis là, je criais « Regina, Regina! » Ça, c'est dans mes beaux souvenirs. J'ai rencontré mon mari ici, à la bibliothèque. On s'assoyait toujours au même endroit, fait qu'on a fini par se parler. Voilà, ça, c'est de mes beaux souvenirs. Jacques Bibeau, mon prof d'histoire, était extraordinaire. J'ai eu Gilles Dupont en maths, un prof extraordinaire aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai plein de beaux souvenirs ici. Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. Mais mon premier, c'était comme animateur sur l'heure du midi.
On avait, en tout cas, on essayait de matcher les gens en couple. Donc, on avait fait, on avait copié ce qui se passait à la télévision. Donc, on avait fait ça sur l'heure du midi. C'était vraiment coup de foudre à la polyvalente Hyacinthe Delorme. Tout le monde s'en rappelle. Ben, je suis dans le local. C'est les Katimavik. C'était un lieu à l'époque qui était, pour moi en tout cas, un genre de carrefour, un genre de cocon aussi, où je venais retrouver ma gang. Puis l'animatrice Mireille, puis aussi que j'ai connu un peu plus tard Alain Foran, qui faisait partie de l'équipe d'animation. Donc, je m'impliquais beaucoup. Puis, c'était pour moi, quand j'arrivais le matin en autobus scolaire, ben, je m'en venais ici directement pour jusqu'au début des cours. Puis, en fin de la journée, c'est la même affaire. Je revenais ici avant de quitter pour aller chez moi. Depuis que je suis ici, c'est certainement mes voyages. C'est mes voyages. Ça a commencé avec Vancouver. La Nouvelle-Orléans, c'était une nouvelle donnée parce que c'était la première fois qu'on allait aux États-Unis. Compétitionner là-bas. On a remporté beaucoup. Chicago. J'ai plein de bons souvenirs. Les concerts de fin d'année est toujours un moment unique. Il y a toujours trop de monde dans la salle, on ne sait plus où les asseoir. Puis tous mes musiciens vivent ce que la scène peut donner lorsqu'on est bien préparé. Alors, dans ce temps-là, ça devient un moment magique et unique où l'espace-temps n'est plus là. Et la récompense, elle est arrivée. Bien, moi, j'étais en option musique. Fait que c'est sûr que ça, c'est des beaux souvenirs parce que on se retrouvait souvent ensemble pour pratiquer tout ça. On a ri. Puis aussi, j'ai eu l'occasion de participer 2 fois au Festival des Harmonies. Fait que ça a créé des liens, tout ça. Fait que ça, c'était du bon temps. Puis ma gang que j'avais, on se retrouvait en haut, à côté du bloc C, toutes les récrés, tout ça. Puis ça a été des beaux moments. On venait tout le temps contents de venir à l'école. Puis c'est ici aussi que j'ai rencontré mon amoureux, puis on est encore ensemble aujourd'hui. Je l'ai rencontré, j'étais en secondaire 4, fait que 3 enfants plus tard, on est encore ensemble. Fait que, tu sais, c'est comme plein de beaux souvenirs là, qui étaient ici. Puis ma mère aussi travaillait ici, elle était secrétaire ici. Fait que, tu sais, c'est plein de temps qu'on a passé ici. Puis ça fait toujours... quand on revient, des fois, on vient assister à des spectacles, des trucs dans l'auditorium. Puis, tu sais, c'est toujours comme des petits moments là, qui redéfilent, là. Mais ce que j'aime, c'est de voir, c'est que j'entends parler de ce que des images du passé, là, tout ça, voir plein de photos. J'ai hâte d'aller me promener tantôt là, dans l'école. Moi, là, j'ai une très grande fierté quand je rentre par l'entrée 1. C'est comme quand j'étais étudiante. Puis là, je me dis, ah là, je rentre, mais là, je travaille ici. C'est une très grande fierté. Écoute, j'étais heureux. La première des choses, je suis pas venu tout seul. Je suis venu accompagné de mon fils. Je voulais qu'il partage justement l'endroit où j'ai reçu une bonne partie de mon éducation. L'endroit qui a influencé un peu la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc, c'était que des bons souvenirs. Ben moi, je trouve que c'est vivant. J'ai vu les murs, j'ai vu les murales que les murs de béton, parce que c'est des murs de béton, hein. Mais tous les murs dans les différents comment est-ce qu'on appelle ça, les blocs. Beaucoup de murales que des étudiants ont fait au fil des années. Ça, pour moi, ça vient égayer. Ça vient donner de la vie. Puis aujourd'hui, ce que je vois en 2023, bien, 50 ans plus tard, c'est très, très vivant. Pour des blocs de béton, pour moi, je ne vois plus des blocs de béton. Je vois vraiment la vie étudiante à travers des années qui est là inscrite, puis qui est là à demeure. Parce qu'il y a des murales que j'ai connues à l'époque, qui sont encore là, puis des nouvelles. Fait que pour moi, je trouve ça magique que le milieu ait permis ça aux étudiants de laisser des traces.
Fait que c'est plein de vie. Définitivement, mes cours de maths en secondaire 4 avec Martin Comeau, parce qu'il me laissait faire des niaiseries devant de la classe, puis ça a été mes plus beaux souvenirs. Ça nous fait toujours, c'est toujours agréable, là. On revient, puis tu sais, c'est toujours associé à des beaux moments. J'ai 2 de mes enfants qui sont venus à l'école ici aussi, tu sais, qui viennent de finir, là, ça fait pas tant longtemps. Il y en a un qui a fini en 2019, l'autre a fini 2 ans avant. Fait que tu sais, c'est toujours resté la PhD pour nous, c'est quelque chose qui est comme gravé là, dans notre cœur. C'est vraiment un passage important qui reste gravé là, dans la mémoire. Je suis très fier de vous voir aller, les jeunes. Je suis content de dire comme on peut vous accompagner à devenir meilleur que nous. OK? Je dis tout le temps, si comme adulte responsable, on est capable de vous accompagner pour nous dépasser, bien, on va juste avoir un meilleur, vraiment, on va avoir une meilleure société. Et c'est ça que je veux comme contribution. Je suis enseignante au primaire, puis j'ai été un bon bout de temps enseignante en 6e année, donc je passais des élèves ici, fait que, tu sais, je faisais du classement puis tout ça, puis fait que j'ai pu voir tous les programmes qui ont évolué, qui se sont raffinés, tout ça. Je trouve que moi, quand j'étais ici, je trouve que la PhD avait le souci de l'élève, du bien-être de l'élève, que l'élève soit heureux, qu'il y ait des projets spéciaux. Moi, j'ai participé à un échange culturel. Tu sais, j'ai pu voyager dans un autre pays, tout ça. Puis je trouve que la PhD, le personnel de la PhD a comme toujours mis l'élève au centre le bien-être de l'élève au centre, tu sais, que de faire en sorte d'y proposer des choses intéressantes pour qu'il ne décroche pas. Fait que je pense que la mission de départ qu'elle s'était donnée, la polyvalente, je pense qu'elle la maintient. C'est toujours comme de mettre l'apprenant là, au centre, puis faire grandir, puis proposer des choses pour que justement les élèves aient le goût d'y être, puis d'y passer du temps, puis de revenir. Il y a tellement des beaux projets. Je trouve que les élèves sont poussés à se dépasser, là, puis c'est vraiment bien. Je pense que ça a super bien vieilli. Puis je sais que j'ai plein d'amis de quand j'étudiais ici qui sont rendus profs. Fait que je pense que ça vieillit bien, là. Ça m'a mis au monde ici. Donc pour moi, c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Puis longue vie à la PhD.